C'est un retour au protectionnisme, ce plan de relance des LR. Est-ce que vous le suivez? Et j'aimerais que, puisqu'on parle par exemple du domaine de la pharmacie, on parlait de Sanofi, il se trouve qu'il vient investir en France et c'est formidable. Mais pourquoi Sanofi était parti à l'époque? 96, c'est le moment où moi je suis parti. Il y avait la question des impôts et taxes. Vous êtes parti en Grande-Bretagne. Voilà, moi je suis parti en Grande-Bretagne. Eux se déplaçaient aux États-Unis. Mais quel était le problème? C'était non seulement un problème de fiscalité, mais aussi de bureaucratie. C'est que aux États-Unis, ils pouvaient fixer le propre prix du médicament, alors qu'en France, il est fixé par le gouvernement. Donc, si on veut attirer les gens en France, les entreprises, et faire une production locale, il faut être dans un environnement compétitif, à la fois d'un point de vue fiscal, mais aussi bureaucratique. Pour en revenir un petit peu à la question de Sanofi, il faut maintenant quand même obliger un certain nombre d'industries à rester en France pour des raisons sanitaires et pas juste en les attirant, parce qu'on a absolument besoin d'elles. Mais encore une fois, vous pouvez essayer d'attirer toutes les entreprises que vous voulez, mais les entreprises sont dans un univers compétitif. Donc, on a l'air moi, j'ai l'impression parfois qu'on est tout seul au monde et que le monde fonctionne autour de nous. Mais quand en 2008, nous avons eu la crise, la première grande crise, et que Nicolas Sarkozy était aux affaires, l'endettement de la France, c'était 60% de son PIB. C'était la même chose que l'Allemagne. 20 ans après, non, qu'est-ce que je dis? 12 ans après, c'est 40% de plus que l'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne est dans l'Union européenne. L'Allemagne a sa production donc sur son sol. Donc le problème, il est chez nous. Quelle a été l'erreur stratégique de la France? Notre erreur, c'est de croire toujours que c'est l'État qui va régler les choses. Ces histoires de pôle de compétitivité, on va tout organiser. C'est un sujet sur lequel vous vous opposez pour le coup, sur la place de l'État. Mais encore une fois, on revient toujours aux vieilles bonnes pratiques qui sont éculées, qui s'avèrent être qui donnaient des mauvais résultats. Le problème, c'est pas du tout de faire ce que est en train de proposer là aujourd'hui les Républicains. Le problème, c'est de se mettre en position d'être en compétition avec les plus proches, qui sont par exemple l'Allemagne. Vous n'êtes pas d'accord avec vos alliés habituels de LR ici au Sénat? Mais je pense qu'il y a un tournant qui est en train de se faire d'un point de vue économique chez les Républicains, qui est assez préoccupant, mais qui ne correspond qu'à une partie des Républicains. Les Républicains ont deux tendances au niveau économique. Et là, il y a une tendance qui est plus en retrait, en repli. Mais cette tendance, elle est amenée à échouer. Olivier Cadic, qu'il faut rouvrir le débat sur le temps de travail pour vous? La problématique, c'est de se mettre dans une position où tout est flexible, parce qu'en face de nous, on a une concurrence qui est diverse, variée. Aujourd'hui, on prend conscience qu'il y a... Jusqu'où doit aller la flexibilité pour vous? Eh bien, il faut la négocier dans le cadre européen. Voilà, donc c'est ça qui doit être notre point de comment dire, où on doit s'étalonner. Il faut avoir une vision européenne dans ce domaine pour pouvoir justement. Et avec quelles limites pour vous? Mais aujourd'hui, enfin, la limite, ça veut dire quoi la limite? La limite de temps de travail par semaine, etc. Elle est définie. Débat sur les 37 heures. Mais elle est définie dans le cadre de l'Union européenne. Donc voilà, donc c'est en termes de temps maximum, c'est défini au niveau européen. Donc il faut connaître donc les règles du jeu au niveau européen, et puis ensuite, en fonction de ça, s'adapter. On a aujourd'hui, je veux dire par exemple le SMIC. Vous voyez bien qu'un SMIC à Paris et un SMIC en province, c'est pas la même chose en termes de pouvoir d'achat. Donc tout ça doit se réfléchir. On ne peut pas mettre tout le monde sous la même toise et penser que comme ça, on va s'en sortir, on va être compétitif. Non, finalement, on peut surtout augmenter les impôts pour les plus aisés. La gauche qui réclame le retour de l'ISF, l'idée de la taxe Jean Valjean, la taxe exceptionnelle pour les plus aisés dans cette période. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec la vision qui est présentée par Gérald Darmanin et le président de la République. C'est effectivement la France est le pays qui est pratiquement aujourd'hui le plus taxé, on est le plus taxé, et donc évidemment il faut baisser les impôts, c'est indispensable. En termes de ce que vient de dire Jérôme, je voudrais réagir à ce que dit Jérôme Durin, c'est que au niveau de l'hôpital, de la santé, plus d'un tiers des personnels hospitaliers dans le domaine de la santé n'ont aucune fonction. Donc, qui ont trait à la santé. C'est uniquement pour de la bureaucratie. C'est voilà. Donc c'est pas, et on dépense plus d'argent que nos voisins dans le domaine. Donc si c'était dépenser plus d'argent qui améliorerait
le service, on le saurait, on serait toujours en tête des hit-parades quand on comparerait nos résultats. Pour revenir sur l'ISF, c'est toujours pareil. On revient toujours à cette idée, il y a un bouc émissaire, il suffirait qu'il paye et ça serait magique. Mais non, en réalité, c'est qu'en France, le capital est taxé 3 fois plus chez nous que chez les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut créer de la richesse avant de vouloir la distribuer. Et encore une fois, les impôts de production, puisque je reviens là-dessus, il faut baisser les impôts pour les entreprises, il l'a dit. Si on veut attirer les appareils productifs chez nous, il faut diminuer les impôts de production. Ça, c'est la priorité. Cela alors que l'on voit...